Hey yo! Alors oui, ce n'est pas une vidéo réaction et en même temps je me voyais pas faire que ça. Je me suis sorti les doigts du cul pour une fois en vous proposant un contenu assez différent de ce que je fais d'habitude, mais encore faut-il le regarder. Ça y est, c'est le déconfinement, tout le monde s'est empressé de sortir dehors, les policiers ont repris leurs bonnes activités, fini l'époque où tu glandais devant l'écran. Mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, vous avez accéléré la diffusion du virus, nous le savions, vous êtes voilà. Je sais, ça n'a pas dû être facile de rester cloîtré tout ce temps-là chez soi. Il y en a même qui ont réussi à activer le Sharingan à force de mater des animes, ou d'autres comme moi qui ont pu maîtriser leur chakra après des semaines de concentration. Et en même temps, on n'avait rien à foutre. Bref les amis, vous l'avez compris, nous allons parler de Boruto, la nouvelle pépite du Shonen Jump. Non, un peu de sérieux. Boruto mange des burgers contrairement à son boomer de père, il ne s'assoit jamais à l'intérieur des trains parce que c'est un fou dans sa tête, et plus important encore, il a un penchant fou pour l'art. Ici on ne parlera que de l'adaptation faite par le tristement célèbre Studio Pierrot et non du manga. Parce que rien qu'en regardant l'anime, je peux clairement dire que la série a tout pour devenir la nouvelle référence du manga shonen. Et la deuxième raison, c'est parce que je ne suis pas très fan des dessins du mangaka. Sérieux, qu'est-ce que fout le professeur Rock dans le manga? Bref les amis, c'est J-Rock et aujourd'hui nous allons parler du chef-d'œuvre qu'est Boruto. Et oui, j'ai changé de nom entre temps. L'argument qu'on te sort à chaque fois pour vanter la série de Naruto, c'est la dichotomie des personnages. Ou dans un langage plus simple, opposition entre deux choses contraires. Vous avez Naruto et Sasuke, Lee et Neji, Jiraiya et Orochimaru, Kakashi et Obito, Hashirama et Madara, et la liste est longue. Boruto est venu apporter une touche de fraîcheur à cette série pétrie de tradition ninja. Un McDo. Vous l'avez compris, ici pas de guerre ni de personnages casse-couilles ou de morale à la Caen. Les villages sont en paix. Les enfants font des sorties au McDo et jouent ensemble à la Game Boy. Boruto est venu détremper tous ces clichés de manga qu'on n'arrête pas de nous rabâcher H24 en nous offrant un univers où règne paix et amour. Bon alors tout ça c'est beau, mais qu'en est-il du perso principal? On commence avec un protagoniste qui se veut être plus sombre et doué dès le début, contrairement à son père. Cette idée est parfaitement bonne. C'est un nouveau perso avec un nouveau récit. Il n'a pas besoin d'être exactement comme Naruto. Devenir le meilleur dresseur Pokémon? Très marrant. Devenir Hokage? J'en ai rien à foutre. Ah, devenir un ninja cool comme Sasuke qui te féconde une fille sans même la toucher, ça c'est un rêve. Boruto m'a vite conquis, il a vite gagné le cœur de Sasuke. Nombreux sont ceux qui ont essayé d'attirer l'attention de cet émo au cœur de pierre, mais sans succès. Naruto a dû attendre 600 épisodes pour enfin être accepté par Sasuke, alors que Boruto s'était plié en 20 secondes. Et il a su parfaitement exploiter cette relation. Demander à Sasuke de l'aider à mieux comprendre son père, c'est nul ça. Par contre, lui demander de lui apprendre des techniques pour défoncer son père, là c'est marrant. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Il a tous les talents d'un Neji, Orochimaru, Sasuke, Kakashi et ses combats sont tellement stylés. Si vous mettez Boruto et Naruto côte à côte, vous voyez directement la différence. Ça c'est de la merde, et ça c'est de la grosse merde. Et ça c'est du beau combat. Tout le monde se souvient de l'épisode 65 qui nous a livré le plus beau combat de la série jusqu'à présent. Putain, qu'est-ce que c'était beau. Chaque détail, chaque frame est travaillé au millimètre près. Bon là c'est Naruto et Sasuke, mais on a d'autres aussi qui se démarquent par leur belle chorégraphie. Celui-là par exemple. Non, attendez, c'est pas ça. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Vous voyez, c'est ça ce que Boruto nous offre. Une animation remarquable digne des plus grands studios et qui ne représente d'ailleurs que 5% de toute la série. Le studio derrière le projet sait très bien comment gérer son budget. Et pour les fans de Naruto qui ne sont pas contents de la série car il ne répond pas à leur attente, vous ne pouvez pas comparer Boruto à Naruto. Ce sont deux séries complètement différentes. Naruto s'est tellement entraîné qu'il est devenu invincible et c'est pourquoi Boruto doit aussi faire ses preuves pour qu'il puisse enfin se libérer de son prédécesseur qui lui fait toujours de l'ombre. Nous voulons voir un Naruto qui se fait victimiser par tout le monde et je suis tellement content que Boruto ait pu nous offrir ça. Même Shin avec le pire Mangekyo Sharingan qu'on ait vu jusqu'à présent a pu blesser Naruto. Et ça, c'est beau. Voir la génération précédente avec laquelle on s'est attaché au fil du temps se faire humilier, c'est ça que nous voulions voir. Merci Boruto.
On n'a pas de temps à perdre avec la philosophie de Naruto qui te montre qu'en travaillant dur, on peut surpasser un génie. Alors qu'en fait, c'est son renard qui faisait tout le job à sa place. Boruto est une meilleure version de Naruto. Il a pas besoin de s'entraîner dur pour devenir puissant et c'est pourquoi je suis tellement hypé pour Boruto Shippuden. Là où dans Naruto, nous suivions un personnage qui était délaissé par tout son village et qui cherchait à faire ses preuves pour se faire enfin reconnaître par tout le monde, ici le héros, son seul souci, c'est que son père qui a bûché dur pour devenir Hokage ne s'occupe pas assez de lui. Boruto nous explique très bien la relation père-fils qui est généralement complexe et à multiples facettes. Bon là ça s'est calmé après leur combat contre le type en robe de mariée et leur petit voyage dans le passé. Et bien que ça nique toutes les lois de la physique et ça crée des paradoxes temporels, ici le studio a l'air de s'en battre complètement la race. Bref, ici notre héros est né en temps de paix. Il n'y a donc pas besoin de former des ninjas pour se préparer à une prochaine guerre, ni pour stopper un taré qui a voulu faire un prank en tuant tout son clan, ou bien faire face à un mystérieux ennemi qui a su garder son identité secrète jusqu'à la fin. Ici on suit la vie quotidienne d'adolescents prépubères qui vont à l'école et qui passent du bon temps ensemble. Cette petite touche de slice of life rend l'histoire beaucoup plus conviviale et calme. Même Hinata dit à son fils qu'il n'était pas obligé de devenir ninja et qu'il pouvait chercher d'autres vocations qui lui plairont, même si j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Boruto a su parfaitement combiner slice of life et shonen dans une même œuvre pour nous pendre cette perle. Naruto a commencé en 1997 et toute la trame principale a été expliquée alors que Boruto n'a fait ses débuts qu'en 2017. Et pourtant, Boruto a déjà surpassé Naruto. Toute cette magnifique partie de slice of life qui a fait le succès de Boruto nous a été diffusée sous forme de fillers. Nous adorons tous les hors-séries. Les hors-séries sont les moments clés d'un anime. Voir ne rien se passer et en même temps voir quelque chose se passer, ça fait toujours plaisir. Rien de mieux qu'un bon trip entre camarades à jouer au Uno, à faire des duels de kendo et tout ça sur de l'eau. Maintenant on sait que le Uno existe dans le monde des shinobi et ça c'est toujours intéressant. Nous avons parlé d'histoire et d'animation, voyons maintenant le casting. Là où la plupart des lecteurs voient les autres personnages comme une reproduction foireuse des protagonistes de Naruto, les gens comme moi qui ont parfaitement su appréhender la série de Boruto ont compris qu'ils étaient uniques en tout point. Ils ont du skill, leurs combats n'ont rien à envier à ceux de Boruto. Admirez-moi ce gros fight, il va directement dans mon top 10. 10 000. Sai donne vie à ses créations, ok. Ino sait utiliser la technique de la transposition, d'accord. Mais Inojin lui, il sait faire les deux. Bon, comme ça il a l'air d'être sorti d'un camp de concentration et d'être atteint d'un cancer incurable en phase terminale, mais n'empêche qu'il est très talentueux. Metali se démarque très bien aussi des autres. Là où son père était fougueux et prêt à gravir le danger, lui, il a la phobie sociale. Et ça, c'est toujours utile dans un anime. Shikadai qui lui est complètement différent de son père. Vous voyez une quelconque ressemblance là? Merde, attendez, c'est pas la bonne photo. Ah, non, pas celle-là. Ah, là c'est bon. Là on voit très bien que... Wallah, ils ont la même bouche, ces enfants de Botox. Mitsuki est une meilleure version de Sasuke. Il est le protégé d'Orochimaru qui au passage est devenu une espèce d'ermite et employé à mi-temps au McDo. 保護者の欄なんだけど、あなたは僕の父親、母親、なんて書けばいい？ Je suis Spider-Man, fils de pute. Qu'est-ce que c'est que ces gens? BDH. Comment pourrais-je oublier le personnage de Sarada? Boruto a su laver l'affront que Sakura a subi durant toute la série de Naruto. Elle a donné naissance à une Uchiha qui porte des lunettes. Mais ce qui m'a le plus conquis dans Boruto, c'est le traitement de Kakashi. Il ne vieillit pas du visage. À tous les coups, il doit utiliser une crème spéciale, lui. Riche en Omega Drive, en vitamine betave, une application journalière apporte profondeur et fermeté à l'épiderme. Nique sa mère la pute. Voilà, je pense qu'avec tout ça, j'ai pu vous prouver que Boruto est parti pour surpasser son père. Et ceux qui ne sont pas d'accord, c'est qu'ils doivent avoir un sérieux problème de vue. Boruto Shippuden est inévitable, et c'est pourquoi cette série existe. Pour nous introduire et nous expliquer cet univers qui n'annonce que du bon. Un nouvel Emo, l'Akatsuki 2.0, et puis Sarada qui va suivre les pas de sa mère. C'est génialissime, c'est tout ce qu'on aime. Bon, on rigole et le sarcasme est très bien expliqué sur Wikipédia. Mais je pense que vous tous comme moi, on a assez marre de tous ces formats fleuves où les studios ne manquent pas de déborder d'imagination pour ruiner toutes les licences possibles. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous conseille de lire le manga. C'est une vraie mine d'infos. On y découvre que le mangaka est un vrai fétichiste des pieds. Un homme de culture quoi. Une belle façon de conclure cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez détesté pour des raisons qui me sont inconnues, n'hésitez pas à me le faire savoir en me défonçant dans les commentaires. Je compte sur vous. Voilà, c'est tout pour moi. Tchuss!